Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui démarre la deuxième semaine de vlog. Il est 8 heures, Jean s'est réveillé, je lui ai donné du biberon, je vais essayer de le recoucher. C'est peut-être pour ça que la semaine dernière il était un peu grognon. Il a eu du mal à s'endormir, il s'est réveillé cette nuit. Voilà, donc moi j'ai des petits yeux. Je vous ai pas repris hier, on est rentré d'Honfleur, j'ai terminé le montage de la vidéo, je l'ai exporté et là j'ai plus qu'à la convertir sur le logiciel avant de la mettre sur YouTube. Il faut que je fasse la vignette. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Enfin en tout cas cette semaine, aujourd'hui ce matin, je vais aux courses et je vais voir une copine. Tantôt je reste à la maison parce qu'ils annoncent 34. Donc on va rester au frais et puis j'aimerais bien avancer un peu sur ma couture. Et puis cette semaine, vous avez le 15 août qui tombe un jeudi, donc Vincent a pris son vendredi et normalement on descend en Corrèze voir sa grand-mère, sa tante, il y aura peut-être encore son oncle, donc bon du coup ça va être une petite semaine. Sinon qu'est-ce que moi j'aimerais bien faire? J'aimerais bien si je pars en Corrèze peut-être me prendre quelques burdas pour faire du traîneau dans la voiture et prendre mon nécessaire de couture, de tricot, parce que j'avais commencé au début janvier et ça n'avait rien donné, j'ai tout défait. Et je sais que la tante de Vincent, elle a beaucoup tricoté. Donc voilà, je pense que si je tricote à côté d'elle, normalement, ça me fera faire un bon départ. En tout cas, ce matin, là, je pense que je vais sortir toutes les vidéos de la semaine de vlog et je vais peut-être commencer à faire le montage. Je ne sais pas, j'attends que Jean se réveille et puis après on ira aux courses. Midi et demi, je rentre de chez mes amis. Je vais publier ma foire aux questions et puis ranger mes courses et manger vite fait. Je pense que je ferai de la couture après. Jean s'est endormi dans la voiture, donc je l'ai laissé là à l'entrée. Il fait bien frais dans la maison et puis voilà. Alors hier j'ai un peu cousu mais juste pas grand chose. J'ai retiré les manches parce que je me suis rendu compte que comme c'est la seule partie qui n'était pas doublée, et bah la partie ici là, parce qu'il n'y a pas de tête de manche en fait, c'est cette partie là mais elle est visible, bah que je pouvais pas la laisser telle quelle. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit biais. Voilà, et puis ce que j'ai fait aussi hier, alors pas grand chose, mais voilà, j'avais ma couture ici, ma fermeture, et du coup j'ai repiqué, voilà, je fais une première piqûre pour la fixer et une seconde pour bien plus à ras pour ne plus la voir. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose hier, mais ça m'a pris déjà un petit peu de temps. Et puis maintenant, bah, on va essayer de s'y mettre un peu. Ça, c'est pareil. Le bruit que vous entendez, c'est Jean à côté. Ça, du coup, c'est la partie dos, donc il faut que je la fixe à cette partie-ci. Ici, il faut que je surjette la couture milieu dos. Et puis, voilà, sur cette partie-ci. Et puis là, c'est le devant. Il faut que je surjette l'espèce de doublure et que je pique le bas, là, que je retourne. Et puis après, que je mette les manches. Et puis, j'aurai plus qu'à retourner la doublure sur les emmanchures. Et après, à coudre les côtés. Je pense que je vais faire des coutures anglaises parce que du coup, bah, je peux pas me dire je fais doublure contre doublure, endroit contre endroit, je pique tout et je retourne parce que bah, j'ai une partie du devant et une partie jupe et après le dos en un seul morceau. Donc bon, voilà, je pense que je vais faire une couture anglaise et ce sera propre. Bon, alors, dans ce que j'ai avancé, pas beaucoup. Là, j'ai surjeté les coutures. Je les ai retournées et j'ai piqué pour que ça fasse bien propre. Il faudra que je fasse pareil là-haut. Et puis là, du coup, j'ai repiqué, hop, la couture milieu dos. J'ai terminé la couture ici. La fermeture arrive jusqu'à là. Voilà, j'ai fait les manches, là, si vous voulez, j'ai piqué ça. Et puis, j'ai piqué la doublure du dos. Voilà ce que ça donne.
Puis j'ai commencé à tout retourner sur cette partie-ci. Du coup, ça fait super propre. C'est génial. Voilà, il me reste plus qu'à faire pareil de ce côté-ci. Et puis, bien repasser sur piqué. Aussi assembler la manche avec l'autre côté. Et puis après, à faire couture anglaise sur le côté. Les ourlets. Et puis on est pas mal. Bon, il est 7h moins 20, je pense que la couture pour aujourd'hui c'est mort. Vincent avait fait à l'époque du chou fermenté, si vous voulez, du chou pour choucroute. On avait fait ça à l'appartement, donc ça commence à dater. Et il m'avait dit qu'il aimerait bien le manger, et comme on avait des maquereaux, en choucroute de la mer. Donc voilà, j'y connais pas grand chose. J'ai fait revenir le chou dans un peu de beurre, je l'ai bien rincé, et puis j'ai mis du poivre, du sel de mer... Enfin, du sel de l'île de Ré, plutôt. Et puis, des clous de girofle. Il restait des baies de guenièvre. Et puis, voilà, j'ai mis un peu d'entre deux mer qui nous restait. Et puis, un peu d'eau. Mais je pense que j'en ai trop mis. Mais bon, je compte laisser ça cuire pas mal de temps. J'ai acheté des crevettes pour aller avec, parce que choucroute de la mer avec juste un seul poisson, c'est bien malheureux. Et puis, ouais, je pense que je vais mettre ça, je vais mettre des patates là-dedans, et puis les crevettes, et puis les maquereaux peut-être pas tout de suite. Bon, il est 7h15, j'ai mis mes pommes de terre et puis la cocotte sur la gazinière. Vincent devrait arriver d'ici une demi-heure. Nous, on va profiter du frais, parce que là, il fait plus 34, mais il fait 24. Il y a un petit vent frais. Enfin, frais, pas froid, hein, mais voilà, ça fait du bien. On va profiter un peu de dehors avec Jean. Je vais aller chercher le courrier. Et puis, bah voilà, on va voir un peu tout ce qui pousse. Si aujourd'hui, on aura 2-3 fraises à cueillir. Et puis, voilà. Je vous montre un peu mon dahlia, puisqu'il est magnifique, magnifique, magnifique. Alors là, j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus rose, mais en fait, il est vraiment violet pourpre. Il est magnifique. Il est assez grand quand même. Je vais dire comparé à mon pied. À côté, vous avez deux rosiers. En fait, au printemps, on a désherbé un peu toute cette partie-ci, parce que vous avez comme des jardinières enterrées, et puis vous avez toute une partie en briques, si vous voulez, pour faire le tour, puisque évidemment, qui dit chaume dit pas de gouttière. Donc en fait, l'eau tombe en permanence par terre, et alors du coup on a les pieds trempés, parce que nous, du coup, moi, si vous voulez, ici tout le long il y avait des pierres. J'ai tout retiré parce que la merde poussait entre deux, et maintenant je comprends pourquoi il y avait ça. Mais bon, l'hiver c'était quand même assez glissant. Donc on a découvert 2 rosiers qui ont pu largement bien se développer, même si malheureusement je n'ai aucune fleur. Voilà, voilà, aucune fleur. Mais après, bon, j'ai là-bas un grand rosier. Je vais vous faire un tour de mon jardin, hein, peut-être que ça vous intéresse. Alors là, j'ai un rosier. Alors j'ai 2 rosiers que ma cousine nous a offert pour notre mariage. Donc c'est des grimpants. Vous avez celui-ci. Voilà. Ils ont en plus le mérite de sentir un peu la rose, parce que maintenant les rosiers, bah, c'est très joli, mais ça sent rien et c'est bien malheureux. Voilà ce que ça donne. Et vous avez l'autre rosier là à l'entrée. J'ai demandé à Vincent qu'il me fasse un support, puisque en fait à chaque fois que je passais avec la voiture, comme il était retombant, je le tapais. Donc là il a bricolé un petit support, et du coup c'est nickel. Et non, en fait, j'ai pas 2 rosiers, j'ai un 3e rosier. Alors c'est des toutes petites boules comme ça de rose. Sauf que du coup, alors je me suis toujours demandé comment il faisait pour pousser, puisque là, vous n'allez pas voir, il est entre le lilas, et là vous avez framboisiers qui sont hyper envahissants, et qui sont, je sais pas, qui doivent être à 2,30 m à peu près. Voilà, j'allais dire, là vous êtes à peu près au niveau de ma tête. Et ouais. Ce qui fait qu'on avait aussi un groseillier quelque part là-dessous. Et voilà,
J'espère qu'il arrivera comme le rosier à se débrouiller, mais bon là je ne vois plus rien. Et puis là vous avez notre grand arbre à papillons qu'on a planté l'année dernière, qui était aussi grand que le buis qui était là, et qui maintenant, vous voyez, je sais pas combien de mètres de haut il fait, mais bon, il est quand même assez grand. Et puis on avait aussi un chèvrefeuille qu'on avait acheté à l'époque, qu'on était à l'appartement, qu'il a passé des années dans son pot, qu'il est jamais mort, je ne sais pas comment. Je cherchais désespérément un endroit où le mettre, et puis je l'ai mis ici en fait au milieu. Là, donc là vous avez un buis, un autre buis, là vous avez un azalée que j'ai déplacé, un hosta qui commence à fleurir. Donc les buis repoussent parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a des chenilles qui ont tout boulotté, et je pensais qu'ils allaient même être bons à jeter, quoi, qu'ils allaient jamais s'en remettre. Voilà, donc le chèvrefeuille qui a bien redécollé parce qu'on l'a planté, je sais pas, il y a même pas 6 mois, et puis bah vous voyez, il s'entortille bien. Ça c'est les fleurs d'arbres à papillons, ça a un léger parfum, voilà. C'est alors pas trop cette année, enfin pas encore peut-être, mais l'année dernière j'ai eu jusqu'à 5 ou 6 papillons blancs en même temps sur l'arbre à papillons. Voilà, il y a quelques fleurs ici et là. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Ça devrait pas tarder, je mettrai les macros au dernier moment, puis je sais pas s'il voudra manger une entrée ou pas. Bah voilà, je pense que ça sera fini pour aujourd'hui. Je vais mettre la table, je vais passer l'aspirateur en haut. Parce que j'ai donné un quignon de pain à Jean pour qu'il se fasse les dents. Alors ça, la troisième dent qui est en haut a percé. Du coup il est beaucoup moins grognon, et tant mieux. Mais du coup je lui ai donné un sacré quignon de pain, et je sais pas, il l'a gratté et boulotté pendant peut-être 3/4 d'heure. Sauf que du coup bah là-haut j'en ai partout, sur le tapis de bain, partout. Comme du coup si vous voulez la salle de bain, il n'y a pas de porte, et du coup c'est ouvert sur le palier qui du coup est ouvert sur la chambre. Voilà, j'ai même vu qu'elle n'avait dans son lit. Alors bon, comme ça lui a fait plaisir, mais j'ai passé l'aspirateur. Hein. Et voilà, et si on ne se revoit pas, je pense pas qu'on se reverra, parce que bon, après on va manger, se laver, coucher le petit. Peut-être qu'on va se regarder un film, je sais pas. Et dis donc! Voilà, on a regardé Men in Black hier, parce que je connaissais pas Men in Black. Alors je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé forcément les Men in Black. Donc on a regardé le premier Men in Black, et on a fait Indiana Jones, pareil. Il y a plein de films comme ça hyper connus que je n'ai pas vus. Donc quand voilà, Vincent a eu pitié de moi, il m'a dit il faut qu'on regarde les Indiana Jones. Donc on a fait le premier. L'Arche perdue, et puis là on a fait Men in Black hier, parce que c'est pareil, je connais deux noms, hein. Alors Indiana Jones je n'ai jamais regardé, Men in Black ça me disait quelque chose, je pense que j'ai déjà dû plus ou moins jeter, mais c'est pas le genre de film Men in Black qu'on regardait à la maison petit. Donc voilà, si vous voulez, il essaye de refaire ma culture cinématographique qui est naze, donc bon, je pense qu'on va être sur cette lancée-ci. Et puis on a regardé La Ligne Verte l'autre jour, il n'y a pas longtemps, qui était vraiment un film magnifique. Et puis, j'allais dire, si on veut parler film, on a regardé Killer of Flower Moon de Martin Scorsese, avec DiCaprio et puis Sean Penn, c'est ça? Voilà, ils sont souvent tous les deux à jouer avec, enfin pour Scorsese. Et voilà aussi un super beau film. Alors c'est pareil, comme La Ligne Verte, c'est un film qui dure 3 heures, je crois, quelque chose comme ça, ou 2h30 ou 3 heures. Mais vraiment un superbe film, j'allais dire bah moi, enfin, j'allais dire, je les ai regardés, et le lendemain j'y repensais, le surlendemain j'y repensais, et plusieurs jours après j'y repense, et même encore maintenant, pourtant j'y repense. Donc je me dis que c'est des films vraiment qui me marquent. Si vous voulez, on a regardé il y a pas longtemps James Bond avec, alors je sais pas lequel que c'est, mais c'est celui avec Sophie Marceau là. Et bon bah voilà, on l'a regardé, c'était pas mal, mais ça s'est arrêté là. Bref, je vais mettre la table et je vais passer l'aspirateur avant que Vincent ne déboule. Et puis si on se revoit pas, et bah à demain. Mercredi 13 août. Alors aujourd'hui, donc là il est 8h30.
Jean s'est rendormi, on est prêt, là je vais lui préparer ses affaires et puis on va aller voir ma grand-mère. Et puis voilà, j'aimerais bien tantôt finir ma robe. Hier soir j'ai fait le montage un peu de ma première semaine de vlog. Et puis bah voilà, j'aimerais bien si je pouvais finir ma robe, comme ça je vous fais aussi le bilan couture. Parce que comme demain on s'en va en Corrèze, bon, je pense que je prendrai mon PC, mais voilà, si je pouvais profiter le plus de la famille. Et puis bah, la revue de presse, bah, vous l'aurez quand vous l'aurez, parce que même si elle arrive aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir le temps de la faire, ou au moins d'enregistrer. Donc bon. En tout cas pour l'instant aujourd'hui il fait beau, il fait frais, donc on est prêt. Là je vais manger un truc sur le pouce, préparer son biberon et puis on va y aller. 11h15, je suis rentrée, j'ai été voir ma grand-mère, elle était très contente, je lui ai fait la surprise, voilà. Donc elle était très contente, j'ai passé 2 heures quasiment, enfin on a passé 2 heures ensemble, on a pris le petit déj ensemble et je vous dis pas, j'ai à mamie, j'ai mis c'est quand la dernière fois qu'on a pris le petit déjeuner ensemble, il y a 20 ans peut-être, quand j'étais en vacances chez elle, je sais plus. Voilà, on a été chercher le journal et puis bah le temps que je rentre, pourtant on habite quoi à 7 km de, je pense, ou à 7-8 km, et ben j'endors déjà. Donc je pense que je vais plier, ranger mon linge, lancer une tournée, passer l'aspirateur que j'ai pas eu le temps de faire hier, et après couture. Je vous reprends, il est 3h30, je dors depuis à peu près 5 minutes. Voilà, je vais finir le montage pour ma vidéo sur ma première semaine de vlog, et puis après, je vais faire du Trello. J'avais pas encore fini ce magazine-ci. J'essaye déjà de faire les magazines que je reçois de l'année avant de m'attaquer aux autres. Et je suis très 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 en retard de ce que je voudrais faire sur Trello. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ce magazine-ci, vous avez 32 modèles, donc ça va assez vite. Les vieux Bourda, où vous avez beaucoup plus de modèles. C'est interminable. Voilà, alors j'ai bien avancé, ma robe elle est quasiment terminée, si vous voulez j'ai fait tout le devant, tout le dos, j'ai fait une piqûre pour maintenir le dessus avec la doublure, et j'ai fait une piqûre sur les côtés à grands points pour voir si je rentrais dedans. Voilà, donc je rentre dedans, donc il faut que je défasse cette couture là, je fais une couture anglaise sur les côtés, et puis après il me reste à fixer mon étiquette à la main, faire mon ourlet. Et puis c'est bon en fait, du coup elle sera terminée. J'avais peur que ça fasse, vous verrez pendant le bilan couture, j'avais peur, parce que du coup il y a l'espèce d'encouleur qui arrive vachement haut, j'avais peur que ça fasse un peu vieillot en fait, je vais dire un peu mémère, je sais pas trop, ouais, je sais pas comment le dire autrement. Et c'est vrai que sur la photo du magazine, c'est pas forcément très bien mise en valeur, je trouve. Enfin, on la voit en fait que de face, et ça fait tout de suite, enfin avec un tissu avec des motifs, je trouve qu'on voit pas forcément grand chose. Mais non, je suis contente parce que du coup, elle est pas mal cintrée et ajustée. Donc voilà, je suis contente. De face, c'est mignon. De profil, c'est pas mal. Donc je suis contente. Elle est aussi, elle m'arrive au genou. Alors je sais plus combien il y a d'ourlets. Je crois que c'est 4 de mémoire. J'ai un doute. Ou alors 4, c'est la robe l'autre fois que j'ai décalqué. Je sais plus trop. Donc bon, en tout cas, toujours est-il que je pense que je vais, voilà, je pense que je vais faire ça, finir la vidéo, faire un peu de Trello, ou alors ranger un peu ma table là-haut. Peut-être que je pourrais même découper. Mais après, alors c'est ça le problème, c'est que Jean, quand il dort l'après-midi, c'est pas comme la sieste toute la nuit, ou si vous voulez, une fois qu'il dort depuis 2 heures, vous passez, il se réveille pas. Là, des fois, rien que d'aller aux toilettes, j'y vais sur la pointe des pieds, et j'entends des fois qu'il remue et tout. Alors bon, je pense que ouais, je vais faire du Trello. Ce serait bien de le finir avant que l'autre n'arrive, parce que ça, c'est celui de juillet. Celui de août est là sur ma table basse en train de m'attendre. Et puis celui de septembre est peut-être dans ma boîte aux lettres d'ailleurs. Il faudra peut-être que j'aille voir. Voilà, en tout cas, ce qu'il en est. 6h30, Jean a dormi 2h30, je l'ai changé, je lui ai donné le goûter, là il est avec moi en train de jouer.
Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fini ma vidéo sur ma première semaine de vlog. Donc ça c'est bon, elle est en train de se faire compresser si vous voulez. J'exporte ma vidéo, ensuite je la compresse pour que ça prenne moins de temps à se publier sur internet. Donc j'ai fait ça, j'ai fait la miniature, j'ai fini mon magazine de juillet et j'ai commencé celui d'août, donc je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé, alors il y avait une baby shower pour le petit, du coup bébé que je vous parle dans le vlog de la semaine 1, là, la petite sœur de ma filleule. On avait reçu une petite bougie qu'on devait allumer. On a commencé à l'allumer puisque du coup la maman a été gardée à l'hôpital pour qu'il la déclenche parce qu'elle a J+3. Donc ça devrait la faire venir. Alors on n'a pas encore le prénom, hein. On a tous eu nos statistiques et on a été beaucoup à se ressembler sur les prénoms, à moins qu'on soit totalement à l'ouest. Mais voilà, il y a peut-être que, j'espère ce soir ou demain, on aura un petit message de naissance de la petite princesse. Bref, donc du coup, là, je vais défaire mes coutures côté, faire mes coutures anglaises. Vincent arrive d'ici une demi-heure, donc bon, je sais pas si, oui, je pense que j'aurai le temps de les faire. Peut-être l'ourlet. Je sais pas trop. En tout cas, bon, sinon, on se retrouve demain. J'avais l'impression que j'avais comme un grand cheveu blanc là qui traversait. Non, il est blond. Voilà, j'ai appelé ma tante, enfin ce qui est en réalité ma grande tante, parce que c'est la tante de ma mère, pour passer demain la voir. Alors je l'ai appelée parce que c'est pas comme ma grand-mère où je peux débouler, lui faire la surprise parce qu'on habite à moins de 10 minutes. Là j'ai quasiment un bon 3/4 d'heure de route, rien que pour y aller. Donc bon, elle m'a pas rappelé, je sais pas. Je sais pas. Demain soir on s'en va en Corrèze. Alors, enfin, c'était ce qui était prévu. On devait partir en Corrèze et Vincent voulait prendre un hôtel au milieu de la route pour dormir et s'il voulait couper la route en deux. Finalement, hier, il a regardé les prix, ça lui a pas plu. Donc, alors, je sais pas du coup. Est-ce qu'on va partir jeudi matin de bonne heure ou demain soir? Je sais pas. Peut-être que je ferai les valises aussi ce soir. Ce serait pas mal. Ou, enfin, j'allais dire les valises, on rentre dimanche. Donc, on va plus prendre des affaires pour genre parce que bon, nous, 2 slips, 2 culottes et puis ça va le faire, hein. Quelque chose près, ça va être ça, hein, des sous-vêtements, une trousse de toilette et puis une à 2 tenues et puis voilà. Et ben écoutez, on va s'y mettre, hein, et puis j'espère du coup avoir le temps, si je la finis ce soir, de vous faire la vidéo demain pour mon bilan couture pour que je puisse vous poster ça ce week-end. Ça sera bien. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de beaucoup coudre pendant mes vacances, là, en tout cas pendant ces 10 jours-ci, mais c'est vrai que je suis... vous allez me dire, t'es pas mal sortie aussi. J'ai été voir un couple d'amis pendant voilà, la matinée. Hier aussi, j'y ai passé 2 heures. Ma grand-mère, j'y ai passé 2 heures. Demain, alors ça dépend si ma tante, elle me rappelle, mais je pense que je vais sûrement manger avec elle ou j'en sais rien. Voilà, et puis bah YouTube, hein, qui prend pas mal de temps, les vidéos, tout ça, le montage, ça prend aussi du temps. Bon, toujours est-il que je vais m'arrêter ici, je vais dépiquer ma deuxième couture côté, et puis faire ma couture anglaise, et puis faire mon ourlet, et j'espère avoir le temps. Et puis, t'as toujours un truc dans la bouche, hein, c'est dingue ça. Et puis voilà. Bon, en tout cas, si on se retrouve pas ce soir, et ben à demain. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 août. Alors aujourd'hui, là ce matin, il est 8h moins 10. On est levé, habillé, propre, tout ça. Je vais partir voir ma tante, ma grande tante, parce qu'on a un bon 3/4 d'heure de route. Voilà, elle m'a rappelé hier soir, donc comme ça je débarque de bonne heure, enfin de bonne heure, il sera quasiment 9h quoi. On mange ensemble et après je repars. Vincent voulait que j'aille à Cultura pour voir s'ils vendent un bouquin qu'il voudrait sur le jardin, parce qu'en plus elle a la chance d'habiter juste à côté d'une très grande zone commerciale, donc voilà, il y a un mondial tissu, je me suis dit que j'allais acheter des bobines de fil parce que je suis en rade de bobines blanches. Si vous voulez, je retire mes bobines blanches de la surjeteuse pour me faire des canettes pour coudre. Sauf que bon, voilà. Hein, peut-être racheter. Donc je vais racheter ça. Je pense que je vais pas acheter de tissu. Hein, j'en ai largement. Et
J'aimerais bien faire mon rangement. J'aimerais bien faire mon rangement la semaine prochaine et du coup voilà, utiliser un peu déjà ce que j'ai et puis plus ma commande Risenstoffen là qui attend déjà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le petit bébé est né, voilà, c'est une petite fille, Anna, qui est née hier soir. Voilà, donc je suis très heureuse et très très émue. Voilà, c'est toujours un super truc. Et puis nous, on est très proches des parents. C'est la petite fille, enfin la petite sœur du coup de ma filleule. Donc voilà, Anna. J'avais pas parié sur ce prénom-là, mais ça m'étonne pas forcément non plus d'eux. Voilà, 4 kg 160. Hein, Pauline pensait qu'elle ferait plus. Donc bon, c'est pas mal, j'allais dire. Et puis voilà, quoi d'autre? Hier soir du coup, j'ai fini ma vidéo sur Enfin, je l'ai publiée. Sur ma première semaine de vlog, vous ne l'aurez pas encore puisque, enfin du coup, j'allais dire, quand vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà, je la publie pour vendredi. Comme ça, si j'ai pas le temps de aujourd'hui faire mon bilan, machin, parce que ça va être la course, il faut encore qu'on se tape les valises et puis on part ce soir quand Vincent rentre. On s'arrête à dormir à Orléans pour faire la route en 2 fois. Parce qu'on a quasiment, ouais, on a 7 heures de route et bon, on se tapait tout cette nuit ou demain matin de bonne heure. Bon, et puis comme ça, enfin, c'est vrai qu'on s'était dit, Jean il dort dans la voiture, mais il va peut-être pas dormir aux 7 heures d'affilée et à la fin, il va peut-être en avoir ras-le-bol. Donc, et nous aussi, donc voilà, c'est très bien de couper en 2. Voilà, donc on va s'arrêter du côté d'Orléans et puis voilà, je vais pas tarder à y aller, je vais prendre un petit déjeuner, je vais grignoter dans la voiture et puis voilà. 2h20, je suis repartie chez ma grande-tante depuis un quart d'heure. Là, j'attends le bac. Si vous ne savez pas ce que c'est, parce que c'est pas forcément connu, donc moi je suis normande, j'ai la Seine qui passe pas très loin de chez moi, et ce qui fait que là, pour aller voir ma grande-tante, du coup, je dois traverser la Seine. Alors, soit j'aurais pu prendre le pas de monter à Rouen et après de traverser avec les ponts, et d'aller la revoir, enfin du coup la rejoindre, ou du coup il y a ce qu'on appelle chez nous des bacs, qui sont des petits bateaux transporteurs qui passent d'un côté à l'autre en fait, qui raccordent 2 villages et du coup qui raccordent rive droite et rive gauche. Voilà, donc je sais que c'est pas forcément connu, peut-être que vous, si vous êtes à côté d'un fleuve ou même de la Seine, peut-être que vous connaissez ça. Donc voilà, je dirais que chez nous on a plusieurs grands ponts et on a quelques bacs aussi qui font la liaison. Je crois qu'on doit avoir 6 bacs en tout à peu près, qui vont du pont de Bretonne jusqu'au pont à Rouen. Voilà, donc ça fait quand même quelques boucles qui permettent en fait de traverser sans avoir à remonter, à faire toute la boucle. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un bateau avec 2 entrées, je vais dire, et 2 sorties. Les voitures qui descendent dans la cale. Alors ça prend aussi bien les voitures que les camions, les tracteurs, les cyclistes ou même les gens à pied. Voilà, et ça va venir traverser pour venir jusqu'ici. Alors vous avez une file d'attente et puis vous voyez, hop, à chaque fois, tout le monde descend, se gare à l'endroit indiqué et après on débarque. « 5h moins le quart, j'ai fini la robe, je n'ai plus qu'à vous faire le bilan couture maintenant. 5h30, j'ai fini la robe, j'ai tourné mon bilan couture, j'ai fait les roches de la robe.
Je sais pas si on y verra grand chose parce que filmer du blanc, même à l'ombre, il y a toujours une espèce de vieux reflet. Bref, je sais pas quand est-ce que Vincent part du boulot. Alors, bon, du coup, je vais commencer à faire les valises à rapidos. Et puis voilà. Pas que j'oublie de prendre le PC pour éventuellement vous faire ça pendant qu'on est en Corrèze. Et puis voilà, j'ai chaud, pourtant il fait pas si chaud que ça, mais j'ai chaud. Je suis contente, j'ai bien avancé. Parce que bon, finalement, je suis partie chez Tata, je suis partie, il était 8h10 et je suis arrivée, il était 15h. Donc bon, malgré tout, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais, ce qui est assez extraordinaire quand on pense au nombre de temps que j'étais pas à la maison. Comme quoi, il y a des jours qu'on n'a pas d'espoir, tout se goupille bien. 10h moins 20, nous voilà arrivés à Orléans. On est parti un peu sur le chapeau de roue parce que Vincent avait peur qu'on arrive après 10h et que l'hôtel soit fermé. Sauf que maintenant, comme tout est numérisé, informatisé, j'en sais rien. Bref, du coup, c'est bon. En tant que bon papa, il est parti nous chasser le mammouth pour qu'on ait de quoi manger. Et moi, je reste à la caverne avec Chaton. Et puis on est parti tellement vite que du coup, je n'ai pris ni mon PC, ni le Burda qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, j'ai juste pris mon tricot. Mais bon, en même temps, voilà, comme ça fera des vraies vacances. Et puis, en même temps, avec la famille, faut profiter d'eux. Voilà. Et bah, à demain. Ah, et puis, on a pris le lit parapluie pour que Jean dorme avec nous, en fait, dans la chambre d'hôtel. On n'a pas dit qu'on avait spécialement un bébé, comme maintenant, tout se fait enregistrement en ligne, parce que par téléphone, c'est payant. Voilà, je savais pas, c'est... Bon, après, c'est ça les chaînes, hein, je pense, malheureusement. Donc, du coup, on a voulu installer le lit parapluie, et il n'y a pas la place. Donc, Jean-Jean va dormir avec nous. Voilà, Vincent a regretté de ne pas avoir pris la chambre handicapée pour avoir plus de place. Parce que c'est vrai que là, c'est light, hein. Il y a vraiment le minimum de mètres carrés, hein. C'est vrai que tout est hyper optimisé. On se reprend aujourd'hui, on est le dimanche 18 août, il est 9h moins 20. Bon voilà, je vous ai pas pris en Corrèze, on n'a pas fait grand chose, j'allais dire on a profité de la famille, un peu de pétanque, le tour du lac, et puis on est reparti ce matin. On a divisé la route en 2 fois, et puis ça a été plutôt bien, on est rentré, on a tout rangé, machin. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je suis partie, enfin on est parti en Corrèze un peu sur les chapeaux de roue, du coup je n'ai pas pris mon PC, donc je n'ai pas pu travailler si vous voulez. Point numéro 1. Point numéro 2, j'avais prévu vous poster la vidéo vendredi, sauf qu'en fait il manquait juste 3 minutes d'exportation et du coup elle n'a jamais pu arriver. Donc je vous ai fait ça tout à l'heure en arrivant, là vous l'avez. Ensuite, en 3, j'ai pris mes affaires de tricot, sauf que je n'ai pas pris le bouquin de tricot. Donc j'en ai acheté un au bar tabac du coin pour essayer de voir si on pouvait faire quelque chose. Et puis bon, finalement, on n'a pas forcément trouvé quelque chose qui coïncidait avec les pelotes que j'avais. Donc bon, bah tant pis. Avec la tante de Vincent, du coup, elle m'a montré... Alors, le point mousse, ça, je savais déjà faire. Enfin, du coup, le point jersey en droit, c'est bon. J'ai fait le point jersey en vert. Elle m'a montré le point de riz, mais j'ai pas tout suivi. Et j'ai fait les côtes de 1. Voilà. Donc, j'espère me mettre assez rapidement à ça. Et puis, voilà tout ce que je peux vous dire. Là, je réponds à quelques commentaires et puis je vais regarder les portraits de l'amour est dans le pré. Voilà, il s'est pas passé grand chose cette semaine, mais à voir si je vous fais du coup la semaine qui arrive en une, enfin du coup cette semaine-ci avec juste une vidéo, ou si je couple cette semaine
avec ma 3e semaine de vacances. Bon, toujours est-il que vous verrez bien ce que vous aurez.